La maladie d'un proche, d'autant plus quand c'est le mari, donc l'homme que j'aime, l'homme que j'ai choisi, affecte profondément et durablement. J'aime mon mari, j'ai choisi mon mari, mais je n'ai pas choisi sa maladie. Ça, c'est absolument certain. De toute façon, qui choisirait cela? Personne. Bien évidemment. L'acceptation de la maladie est une étape douloureuse, difficile, mais décapante, qui est aussi source d'une richesse, d'une autre nature, d'une autre ampleur. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous dépasse. En tout cas, moi qui m'a dépassée. Voilà, comme si cette richesse venait de Dieu, quelque chose qui nous dépasse en tout cas. Mon mari est souffrant, a ses vraies fragilités psychiques, mais n'est pas là la définition de son être, l'essence de sa personne. Et bien au contraire, je crois que c'est peut-être parce qu'il a une grande faculté et une très profonde intelligence et intellectuelle et émotionnelle qu'il a aussi peut-être cette maladie, je ne sais pas. Alors nous sommes parents de 4 enfants, dont 2 sont malades psychiques. Et quand leurs troubles sont arrivés, ça a été vraiment un choc terrible. Surtout quand c'est notre fille Béatrice qui a eu des troubles encore plus importants que son frère. On avait vraiment l'impression que le ciel nous tombait sur la tête et que nous ne comprenions pas du tout leur réaction très déroutante, irrationnelle et parfois agressive. C'était vraiment très pénible. Et mon mari et moi, nous souffrions, mais les autres frères et sœurs également. Ce qui a créé des déséquilibres douloureux aussi au sein de la fratrie, de la famille. Mais heureusement, nous avons consulté assez rapidement des spécialistes qui ont été très aidants. Et nos enfants ont accepté de se soigner. Ça, je veux dire que ça a été une chance parce que ce n'est pas toujours le cas. Hubert Peignet, donc président de Relais Lumière Espérance, qui est une association chrétienne de familles de personnes en souffrance psychique. Et cette association chrétienne, a vraiment pour but de donner aux familles le soutien humain et le soutien spirituel dont elles ont besoin, parfois même sans le savoir. L'expérience nous montre que quand une famille va mieux, quand elle arrive à surmonter une difficulté, elle aide beaucoup le malade à aller mieux. Et c'est le malade qui est le premier concerné par notre soin, notre souci. Relais vit d'abord par les groupes locaux, il en existe une petite cinquantaine dans notre pays, et dans ces groupes, les gens expérimentent le fait qu'ils ne sont pas seuls, et que ne pas être seul, c'est indispensable. Ils expérimentent le fait de pouvoir parler librement, sans honte, sans culpabilité, de ce qu'ils vivent, de ce que vivent leurs proches malades, et ils peuvent partager le fait que cela les fait grandir, et qu'il y a une issue, ils voient l'issue, parfois longue à venir, parfois rapide à venir, mais ils voient l'issue possible et ils le voient sur les autres comme rapidement pour eux-mêmes, pour leur famille. Philippe de la Chapelle, donc je suis directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, qui est un des fondateurs de Relais Lumière Espérance. Et pour nous, Relais Lumière Espérance est vraiment important parce que notre service d'écoute et conseil, qui reçoit beaucoup de demandes d'aide de familles de personnes handicapées et ou malades psychiques, plus de la moitié des demandes d'aide aujourd'hui, c'est des personnes concernées par la maladie psychique. On a besoin de Relais Lumière Espérance pour pouvoir dire à ces familles qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a ce mouvement qui peut les accueillir, où elles peuvent venir partager avec d'autres qui vivent les mêmes réalités, découvrir cette humanité, cette fraternité qui les rassemble et partager ensemble et se mettre dans cette étude de prière et d'espérance qui jaillit quand on est capable de se rassembler, d'écouter la parole de Dieu qui, dans la nuit de la maladie psychique, est toujours prêt à nous apporter une lumière qui peut se faire même assez grande pour illuminer toute une vie. Nous avons aussi eu besoin de demander de l'aide à nos familles, mais surtout à nos amis. Donc là, c'est vraiment un pas qui a été fait en couple, de demander de l'aide. Et c'est petit à petit que nous sommes arrivés à Relais Lumière Espérance,
qui nous a également beaucoup aidés parce qu'on a trouvé là un lieu de ressourcement spirituel et fraternel très important. Alors sur le plan spirituel, ce qu'on vient chercher, c'est la réponse à une question, et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça, c'est-à-dire où est-il, que fait-il? Et donc nous avons des difficultés à avoir cette réponse, et par conséquent, il nous faut cheminer. Cheminer parce que on est en permanence entre, d'une part, les ténèbres, et puis d'autre part, entre la révolte plutôt, la révolte et puis l'acceptation. C'est pourquoi on est à l'écoute de la parole de Dieu, on est sur un chemin d'écoute de la parole de Dieu pour avoir cette lumière et cette compréhension. Voilà. Alors, la prière aussi. La prière, oui. La prière, c'est vraiment un moment important au moment de la réunion. La prière des frères aussi, en dehors de la réunion. C'est vraiment une composante essentielle de ce qu'est Relais. Et c'est vraiment un soutien mutuel entre nous. Voilà. Et puis aussi, ce qui est important, et ce que l'on trouve à Relais, c'est la convivialité. Et on en a bien besoin parce que c'est vrai que nous évoquons des choses assez douloureuses dans nos groupes, même si on essaye toujours de mettre un point positif, que chacun exprime un point positif, c'est quand même quelque chose de difficile. Donc nous avons en fin de réunion toujours un pot où chacun peut échanger librement et de façon conviviale. Et puis je pense aussi ce qui est important, c'est qu'entre les réunions, il y a des échanges, soit par mail, soit par téléphone, par des visites aussi, et c'est un bon soutien. Je suis Père Stéphane et je suis conseiller spirituel d'un groupe de Relais depuis plus d'une dizaine d'années. Et il ne faudrait pas croire, d'après le mot conseiller spirituel, qu'on est des donneurs de sens, mais le travail du conseiller spirituel, c'est surtout d'être quelqu'un qui est à l'écoute et qui permet à chacun d'exprimer ce qu'il vit là où il en est. Et dans cette écoute fraternelle, et aussi avec comme conseiller spirituel un représentant de l'Église, un représentant de Dieu, de pouvoir donner le sens que ce qu'on vit, on ne le vit pas tout seul, mais on peut le donner, on le porte ensemble parce qu'on est dans le groupe. Et puis, à travers le conseiller spirituel, à travers aussi le fait qu'on est réunis ensemble, on l'offre à Dieu. Et le grand miracle de cet accompagnement, c'est de permettre à chacun de passer de l'image d'un Dieu magique qui devrait tout faire, avoir toute solution, parce qu'on vient toujours, quand on est dans la détresse, demander à Dieu de tout faire, pour découvrir que Dieu, il est présent aussi avec Jésus dans le dépouillement, dans notre chemin, il nous accompagne et c'est une rencontre avec lui où nous allons découvrir petit à petit qu'il est cette lumière, cet amour, qu'il nous aime et qu'il nous donne chaque jour la force pour avancer. Alors, c'est pas gagné. Dans mon groupe, par exemple, je vois c'est au bout de plusieurs années que j'entends le témoignage, les fruits qui viennent, où chacun découvre dans sa vie difficile comment Dieu l'a accompagné. On met du temps, mais on n'est pas pressé parce qu'on sait que le Seigneur nous accompagne. Et je crois que c'est la foi de chacun des membres, c'est la foi aussi du conseiller spirituel, un peu comme garant, de savoir que Dieu nous aime, qu'il est là. Et tout ça, ça se fait dans cette ambiance fraternelle dont chacun est garant. Et ce sont là, je crois, en fait, des rencontres de qualité qui peuvent nous sortir de l'embourbement du malheur et nous aider à regarder plus loin, regarder au-dessus de la maladie, comme de traverser le miroir de la maladie pour aller vers autre chose, aller vers une autre lumière, Relais, espérance. Le pain de ce jour. Ce pain, c'est la force qui nous permet de continuer d'avancer malgré les obstacles. Ce pain, c'est ta lumière qui éclaire notre nuit.
Ce pain, c'est l'invitation au partage, en famille, avec les amis et avec tous ceux avec lesquels nous sommes en relation pour travailler, pour réfléchir, pour lutter contre l'isolement.